Mahalaliel. Nous bénissons notre Seigneur et notre Dieu ce matin. Nous savons qu'il est pleinement présent dans cette enceinte. Et nous sommes dans cette présence bénie. Et nos cœurs disent ce matin, béni soit l'Éternel. Il est Dieu. Il est notre Dieu. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Il est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Il est tout disposé à nous bénir ce matin, à nous accueillir et à nous accompagner comme nous en avons le besoin. Et plus que jamais ce matin, nous avons besoin de sa présence et de cet accompagnement. Il nous est nécessaire pour nous aider à traverser ce grand vent qui secoue l'univers. Nous sommes un arbre au milieu d'une forêt. Un arbre qui subit la pression du vent. Nous sommes faibles. Nous ne pouvons contenir cette pression seuls. Mais avec Dieu, nous résisterons. Car il est plus fort que la tempête. Il a calmé la tempête. Il a ordonné aux éléments de se conformer à l'ordre du temps et les éléments ont dû se conformer parce qu'il est créateur et maître de toutes choses. Nous voulons croire qu'il est aujourd'hui maître des circonstances qui traversent le monde, qu'il est maître de nos cœurs et de nos vies, et nous lui demandons ce matin de venir régner sur nos cœurs, afin que nous puissions retrouver le calme et la sérénité qu'il faut dans cette traversée perturbée, mais assurée, parce que nous savons qu'il est à la barre. Et mon cœur dit ce matin, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes droits à la bataille. Parce que Dieu est Dieu, je traverserai. C'est le cri de mon cœur ce matin, malgré mes afflictions. Parce que Dieu est Dieu, je traverserai. Parce qu'il m'a dit, allons de l'autre bord. Il a le pouvoir de m'emmener, il m'emmènera. Et lorsque j'arriverai là-bas, je chanterai que Dieu est Dieu. Puisse sa présence vous bénir et élever vos cœurs à salut. Et que, en reconnaissance, vous puissiez chanter, ô Dieu, tu es mon Dieu. Elohim, roi de l'univers, tu mérites d'être loué. Tu es un Dieu digne. Je lève mes mains en ton nom. Nous allons lire la parole de Dieu, c'est Ézéchiel ce matin. Nous sommes invités à lire dans Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire les 10 premiers versets de Ézéchiel chapitre 37. Même si vous êtes chez vous en confinement de quelque pays que vous êtes, saisissez votre Bible ce matin et trouvez Ézéchiel 37 versets 1 à 10 et lisez avec nous s'il vous plaît. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez,
la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses eaux, sur ses morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils respirent vie, et ils tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parole de l'Éternel. Jésus, c'est nos présence où non moins prend plaisir. Ou consoler dans grande tristesse. Où c'est joie la journée et chambre d'ennui. Où bon espoir, salut, richesse. Bon berger côté où des boutons. Au paillot pâturage l'amour. Pour qui ça m'a crié dans sentier la mort. Pour être dans des airs sans eau. Pour qui ça besoin gagner ici sans eau. Mon crier dans des airs pour peine. Détresse, moi, vaillant, la joie pour aimer mieux. Et yo va réjouir dans peine moi. Les regarder, gagner 10 000 anges qui réjouissent. Et en prie la donne à Walou. Leur parler toute l'éternité envahie avec louange de Jésus-Christ. Bon péché, moi tendez, moi va suivre. Ma marché à coup par la foi. Bébé défendre moi pour toujours. Et dans ma toujours. Bon berger moi tendez. Bon berger
joie. Kembe me défend, moi pour toujours. Et dans ma toujours en joie. Kembe et défend, moi pour toujours. Et dans ma toujours en joie. Moi marche dans yon petit chemin, personne pas bon c'est vous. Fado moi, décourage-moi, il semblait tellement lourd. Moi plaiais devant Jésus, mon yo pas gain amour. Et puis il répond moi à voix si doux. Moi t'es bouquet, moi même tout, sous mon calvaire marché. Moi t'es vini si lourd, moi fini par tomber. Chrétien c'est pour fidèle, repos pas trop loin. Pour croire ou non et marcher avec moi. C'est souvent moins vanté tête moi dit fait grand service. Et pour marcher dans bon chemin, moi fait grand sacrifice. Moi quitter en pile belle bagaille pour vivre discipline. Moi tant élevé pour moi à quoi le bien triste. Moi quitter belle la gloire, moi renoncer à joie. Le monde va recevoir moi, yon cloué sous la croix. Ou même qu'a fait chemin, ma mère ou non mais ouais. Qu'on croit ou non et marcher avec moi. On y est à Jésus, voulait suivre avec humilité. Et si t'as doué mourir pour même ça, pas j'en payer. Tout l'amour sans mesure que l'amour montait. À quoi le bien tous les répondent, les demander. Si c'est seulement du vélo, moi v'lais ou vaille pour moi, ou bien porter gros fardeau qui faisait jour la fin. Même si besoin vous souffrir et mourir pour moi tout. Jésus m'apprend quoi moi m'a fait le bout. Si c'est seulement petit vélo, moi v'lais ou vaille pour moi, ou bien porter gros fardeau qui pesait jour la fin. Et si besoin vous souffrir et mourir pour moi tout. Jésus m'apprend quoi moi m'a fait le coup. Jésus m'apprend quoi moi m'a fait le coup. Oh, Jésus m'apprend quoi moi m'a fait le coup. Dans de verts pâturages et l'ombrage doux, Dieu dirige ses chers enfants. Où
où les eaux paisibles rafraîchissent partout. Dieu dirige ses chers enfants, soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne chant, son grand amour entoure ses enfants. Parfois sur la montagne où le soleil luit, Dieu dirige ses chers enfants. Parfois dans la vallée, à travers la nuit, Dieu dirige ses chers enfants. Soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne chant, son grand amour entoure ses enfants. Et quand les assaille le grand tentateur, Dieu dirige ses chers enfants. Par sa grâce toujours, ils seront vainqueurs. Dieu dirige ses chers enfants. Soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne chant, son grand amour entoure. Et quand les assaille, le grand tentateur, Dieu dirige ses chers enfants. Par sa grâce toujours, ils seront vainqueurs. Dieu dirige ses chers enfants. Soit par un chemin, soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne chant, son grand amour entoure. Soit par un chemin, soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne chant, son grand amour entoure. Son grand amour, son grand amour entoure ses enfants. Son grand amour entoure ses enfants. Ton grand amour, ô Dieu Tout-Puissant, entoure tes enfants. Nous sommes entourés par ton amour, par ta grâce. C'est ce qui nous donne la force et la détermination. Avec un cœur très confiant, cher Seigneur Dieu, nous sommes ce matin devant ta face sainte. Père Saint, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour ton amour envers nous. Malgré parfois nous nous sentons faibles, cher Seigneur Dieu, dans ce monde qui va en sens inverse. Mais nous sommes assurés, car tes yeux sont sur nous et ton amour nous couvre. Nous sommes cachés par la puissance de ta grâce. Ton Saint-Esprit nous accompagne. Merci, Seigneur Dieu. Ce matin, Dieu d'amour, dans le nom de Jésus-Christ, nous te demandons, Père Saint, de nous aider à marcher dans cette voie, la voie que tu as tracée pour nous. Nous te remettons ce matin, dans le nom de Jésus, ces cultes. Et nous te demandons, Père Saint, que tout soit pour ta plus grande gloire. Nous te demandons de recevoir ce matin les sacrifices de nos lèvres, Père Saint. Nous te demandons, Père, de bénir le messager, Père Saint.
le message de ta parole. Nous savons que tu as préparé pour nous, ô Dieu, de la nourriture qui va nous donner de la force spirituelle, afin que nous soyons, cher Seigneur Dieu, fermes et vigueur, riches en puissance par ta parole, Père Saint. Merci. Merci pour la louange. Merci, cher Seigneur Dieu, pour chacun de nous ici présents ce matin en ta présence. Nous te demandons de bénir, Père, les confinés, nos frères et sœurs à la maison qui sont devant leur petit écran en ce moment. Cher Seigneur Dieu, donne-leur donc la sagesse, la puissance, la connaissance, la conviction de marcher avec toi, Père Saint. Augmente leur foi, cher Seigneur Dieu, afin, Père Saint, de résister à toute tentation. Nous savons que le découragement, cher Seigneur Dieu, la tristesse, Père Saint, mais nous savons que tu es là, que tu nous portes la force, que tu nous portes, cher Seigneur Dieu, la guérison dans nos cœurs. Nous te demandons ce matin de toucher nos frères et sœurs qui ne se portent pas bien. Donne-leur, ô Dieu, la conviction de rester sur la voie, dans le plan que tu as tracé pour nous. Nous te remettons tout ce matin. Bénis-nous, purifie-nous et sanctifie-nous. Nous te demandons toutes ces grâces et nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ, qui vit dans l'unité parfaite avec toi pour les siècles des siècles. Jésus, où c'est moi, sauveur-moi, bon moi courage, pour moi capacité. Chemin en noir et puis glisser. Comment pour moi faire si ou pas aider? Si ou pas t'es là, ça moins t'a fait. Le sentiment triste et découragé. Là, toute bagaille paraît noir pour moi, pour toujours là, pour consoler. Le Seigneur, qu'un moi, non grâce pour moi pas tomber dans vieux péché. Moi pas tout cœur moi, toute vie moi, moi voulais vivre pour et pour celle si vous pas là, si pas t'es là, ça moins t'a fait. Le sentiment triste et découragé. L'eau toute bagaille paraît noir pour moi, pour toujours là. Séparé par coup. Est-ce que ces problèmes, c'est tout monde, c'est richesse? Rien ni personne. Non, joigne la joie, joigne bonheur. Salut éternel, salut éternel, comme pas de gamme acheté. Aussi ou pas t'es là, sans moi t'as fait. L'aime sentiment triste et découragé. L'autre
séparer ma cour. Oh, qui ça, qui a séparé ma cour? Est-ce que ces problèmes, c'est tout mort, c'est richesse? Non, joindre la joie, joindre bonheur, salut éternel, que pas de cas acheter. Si on va de là, si on va de là, ça moi t'avais le sentiment triste et découragé. L'autre toute bagaille, l'autre toute bagaille, paraît noir pour moi, pour toujours là, pour consoler, pour toujours là, pour consoler, pour toujours là. Te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur, n'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche, ne dis plus rien. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Prie ton Seigneur, il consolera tes pleurs. 198. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Prie ton Seigneur, il consolera tes pleurs. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. n'aie pas peur, N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche, sois crédule, mets ta confiance en Dieu qui te donnera une vie de joie, une vie d'espérance. mets ta confiance, Mets ta confiance en Dieu qui te donnera une vie de joie, une vie d'espérance. n'aie pas peur, N'aie pas peur, Jésus te prendra la main et il te protégera en chemin. n'aie pas peur, N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche, sois crédule, lève-toi, lève-toi et marche, sois crédule, lève-toi et marche, sois crédule. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Alléluia.
sur ces pages, poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au-dehors Satan m'assaille, quand au-dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit, mais en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Nous allons passer un bon moment de prière ce matin avec le pasteur Chérinet. Nous allons prier pour ceux qui souffrent. Nous allons prier pour ceux qui pleurent. Nous allons prier pour ceux qui ont perdu un proche. Un frère, un père, un parent, un ami, un mari, une femme. Nous allons prier pour les cœurs éplorés. Nous allons prier pour la famille d'Épestre, pour la famille Lassègue. Nous allons prier pour les Pétigny qui ont perdu un membre puissant de leur famille. Nous pensons à notre sœur Maude Guerrier Pétigny ce matin. Nous allons prier pour l'église confinée.
fatigué de ce confinement qui a besoin de reprendre les ailes pour voguer, pour marcher vers des cieux plus cléments, nous allons prier pour les bien-aimés qui sont découragés, qui sont déprimés, qui sont affligés ce matin. Sur vos genoux ou debout, les mains levées vers le ciel. Adressez-vous à votre Dieu, tandis que le pasteur Jean-Mathieu Chérinet conduit ce bon moment de prière. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de murailles, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de barrière que la prière ne peut vaincre. Nous allons demander à Dieu de renverser les obstacles et de redonner le courage, l'espoir et la foi à nos bien-aimés éplorés ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ta face encore une fois prosternés. Nous reconnaissons combien nous sommes petits. Nous en sommes conscients. Nous sommes tellement limités, ô Dieu d'amour, que des fois, Seigneur Dieu, les éléments perturbateurs de la vie nous font fléchir. Parfois, ces éléments nous font sombrer. Ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons nous approcher de toi. Pour te présenter, Seigneur Dieu, nos frères et sœurs qui sont frappés d'une manière ou d'une autre par un événement fâcheux. En ce moment, Père Saint, nous voulons te prier pour la famille d'Épestre et la Sègue. Pour le départ de notre frère, le préfet de Mahalaleel, que tu as choisi, Seigneur Dieu, d'appeler au bercail. Car tu as jugé bon de le faire. Pour lui, nous savons que les troubles de ce monde n'ont plus d'importance. Les maladies n'ont plus d'importance. Les douleurs n'ont plus d'importance. Car déjà, il est dans tes bras. Mais Seigneur Dieu, après lui, il y a des membres proches dont la séparation, Père éternel Dieu, crée un grand vide. Nous te demandons, Seigneur Dieu, toi, le Dieu de la consolation, de te placer au milieu de ces familles. Et d'apporter, Seigneur Dieu, la consolation nécessaire. Tu as les mots, Père Saint. Tu as les bonnes pensées, ô Dieu d'amour. Tu es l'espérance, tu es l'espoir du monde. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de te placer au milieu d'eux. Car, Seigneur Dieu, seul toi peux combler les vides qui existent dans nos vies.
car ce vide a ta forme. Prends ta forme, Seigneur Dieu, et place-la au milieu d'eux. Et que ce vide soit comblé. Ce matin, nous te prions aussi pour la famille Petigny qui vient de perdre le frère Leslie. Nous te demandons de consoler sa femme, de consoler ses enfants. Ce matin, Père Saint, nous te prions pour nos frères et sœurs des différentes assemblées qui sont plongés dans le chagrin, Père éternel Dieu, de ne pas pouvoir se réunir, Père Saint, pour t'adorer ensemble. Car lorsque nous sommes éloignés les uns des autres, Père Saint, on est plus faible. Quand on se réunit, Père éternel Dieu, on prie ensemble. L'un fortifie l'autre. Le plus faible se sent plus en sécurité. Le plus fort supporte le plus faible. Et la chaleur revient, Père éternel Dieu. Ce matin, nous te demandons de penser, Père Saint, à ses frères et sœurs. À chaque fois qu'on parle à un membre, Père éternel Dieu, de cette famille, c'est le même discours, c'est la même chanson, Père éternel Dieu. On a l'envie de se retrouver ensemble. On sent cette envie. Dans le dialogue, Père Saint, dans les échanges, on sent, Seigneur Dieu, ce besoin, Père éternel Dieu. Ce matin, Père Saint, on est venu auprès de toi pour te demander de fortifier ses frères et sœurs, qu'ils ne perdent pas l'espoir. Parce que, Seigneur Dieu, nous savons que ça ne va pas trop durer. Tu vas intervenir, Père éternel Dieu, en ta manière, pour que les églises, Seigneur Dieu, locales, se rassemblent encore, pour qu'on puisse te glorifier, Père éternel Dieu, ensemble. Bénis-nous, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu, le culte de ce matin. Bénis, Père éternel Dieu, ton serviteur, le berger, qui va prendre parole en quelques instants en ton nom pour encourager ton peuple, Père éternel. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de te servir de lui de manière extraordinaire pour que le message puisse traverser, Père éternel Dieu, chaque cœur qui écoute, Père éternel Dieu, et que le travail que tu planifies de faire au milieu de ton peuple puisse se réaliser tel planifié. Nous comptons sur toi. Nous te prions, Père éternel Dieu, non pas à nous, mais par les mérites de ton Fils Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, ton châtiment, oui, tout ça nécessaire, mais ton prix souple que même moi. Guide là.
faiblesse envahit l'esprit moi. Bébé, moi souple, pas quitter, moi tomber. Si c'est vous qui m'aimez, m'arrivez. Oh, 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 oh. L'orage gros, vent tempête, voulait détourner qu'à moi. Et souvent, ces épreuves, ils tirent en pile. Oh, mais moi, confié dans vous, et me connaît, assuré, l'armée est mauvais. Tes forces, Seigneur, nos faiblesses, moi, soufflez, aidez-moi, aidez-moi, tomber. Que moi comme moi, non moi, si c'est vous qui avez m'arrivé, si c'est vous qui avez m'arrivé. C'est vous qui La réflexion du jour, c'est une réflexion difficile. Nous trouvons la base de cette réflexion dans l'épître de Paul adressée aux Romains au chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, dans le verset 12, et je lis pour vous, « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Le message du Saint-Esprit pour son Église en ce jour, c'est soyons patients. Soyons patients. Le temps est à l'affliction. Nous sommes affligés. Nous sommes traversés par des temps de découragement. Et c'est l'arme que le malin utilise pour nous entraîner loin de la présence de Dieu. Le découragement. Le Seigneur nous dit, soyons patients dans cette affliction, car l'affliction passe, mes bien-aimés.
L'affliction dans la vie du croyant, c'est comme une crise. Ça passe. Mais tandis que nous sommes soumis sous la pression de cette affliction, il nous dit persévérer dans la prière. Mon maman te chanté, la prière va dans nos repos. La prière va changer toute bagaille. Dans toutes les circonstances, pas oublier prier. Mais ce qui me fait sourire, c'est quand l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous en espérance ». Mais bien aimé, la vie de l'apôtre Paul n'a pas été une vie facile. Depuis sa rencontre avec le roi des rois sur la route de Damas, Paul a connu des souffrances extrêmes, des souffrances amères. Et il a même déclaré de sa propre bouche qu'il a partagé avec Christ ses souffrances. Tantôt battu, tantôt laissé pour mort, tantôt emprisonné, il a connu les affres des souffrances les plus extrêmes. Mais on n'a jamais vu Paul découragé. Dans la prison où il était, c'est lui qui encourageait les apôtres qui le visitaient. Et aujourd'hui encore, nous le retrouvons dans Romains 12, 12, recommandant à l'Église de 2020 en confinement de se réjouir en espérance. Car sa vie était une vie de douleur, de souffrance et d'incarcération. Mais il a vécu pleinement dans la joie du salut. Paul sait ce qu'il est en train de communiquer, d'enseigner. On peut se réjouir dans l'espérance, on peut rire dans le cœur même s'il y a des larmes dans les yeux, on peut sourire, mes bien-aimés, même si tout autour de nous il y a peine et misère. Mais il faut un niveau de caractère plus élevé que ce qui est superficiel, ce qui est visible, ce qui est saisissable. L'apôtre Paul nous demande d'entrer en nous-mêmes, de considérer ce que Jésus a souffert et de réaliser que malgré tout, il était porteur de vie, porteur d'abondance, porteur de guérison, porteur de joie de vivre. Il faisait bon être à côté de Jésus, mes bien-aimés, malgré ses persécutions. Les disciples n'ont pas voulu l'abandonner parce que les misères de ce monde, loin de décourager, ont renforcé la détermination des disciples. Et c'est exactement ce que nous avons besoin. La réjouissance ne sera pas à cause du confinement, parce que dans le confinement, il n'y a pas un sujet de réjouissance. Dans l'isolation, il n'y a pas de sujet de réjouissance. Dans les masques qu'on nous exige à porter, parce qu'on a réussi à nous faire peur, il n'y a pas de sujet de réjouissance. Mais dans ce que le Seigneur va faire, il y a un sujet de réjouissance. Voilà pourquoi nous comprenons l'idée de l'apôtre qui nous dit « Réjouissez-vous en espérance ». Bientôt, ça va finir. Bientôt, ça va changer. Bientôt, un autre soleil va luire. Mais nous devons vivre dans l'espérance. Ne laissons pas les mauvais moments d'aujourd'hui détruire ce que sera demain dans nos vies. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, mais personne ne sait ce qui arrivera demain. Ceux-là qui planifient le lendemain sur la terre ne sont pas les maîtres du monde. Quand Dieu a demandé son souffle à Steve Jobs, il était vexé, il était hargneux, mais il ne pouvait pas retenir son souffle quand il a déclaré que si Dieu existe, il est exagéré. Il était impuissant devant la mort. Ceux qui planifient des millions de cadavres, ceux qui planifient un génocide planétaire, ils n'ont pas le lendemain entre leurs mains. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui arrivera demain.
Le problème de l'Église, c'est que nous avons tendance à avoir peur de ce que disent les hommes. Les hommes disent, mais c'est Dieu qui fait. Les hommes disent, mais c'est Dieu qui fait. Et il fait selon le bon plaisir de sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour 2021? Personne ne sait. Quelle est la volonté de Dieu pour demain? Personne ne sait. Ce que nous savons, c'est que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et parce que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous ne devons pas laisser le désespoir qui nous entoure nous atteindre. Ce désespoir ne doit pas nous atteindre, mais c'est dans l'espérance que nous devons nous réjouir. Bientôt, tout va changer. Est-ce que vous pouvez le croire? Est-ce que vous pouvez le croire? Est-ce que vous êtes prêts à le croire? L'homme n'est même pas maître de son destin. Nous ne pouvons même pas comprendre comment nous pouvons nous coucher et nous endormir et brusquement nous réveiller. Voilà pourquoi les sages appellent le sommeil, ce sommeil, le sommeil de la mort. Nous ne pourrons jamais comprendre pourquoi nous sentons que nous avons faim. Il y a des choses qui nous arrivent à nous-mêmes, qui nous dépassent. Nous les voyons, nous les vivons. C'est comme si pour nous c'est de l'anarchie. Nous ne pouvons rien faire contre. Parce que nous ne nous comprenons même pas nous-mêmes. Voir, comprendre l'univers de Dieu. Mais bien aimé, c'est Dieu qui décide du mouvement des nuages. C'est Dieu qui décide du chemin des éclairs. C'est Dieu qui décide de ce qui arrivera demain. Et c'est lui seul qui décide de ce qui arrivera demain. L'Église, ce matin, a besoin de cesser d'avoir peur. Si vous portez des masques parce que les autorités le demandent, portons des masques. Mais nous demandons que soit tombé le masque de la peur dans l'Église. Parce que nous avons la victoire sur la mort. Parce que cette question de pandémie qui fait des morts est une vaste plaisanterie. La malaria fait plus de morts que cette pandémie. Les cancers font plus de morts que cette pandémie. Les poussées de tension artérielle font plus de morts que cette pandémie. Même les avortements criminels font 14 millions de morts en 4 mois. Nous vivons avec les poussées de tension. Nous vivons avec ces millions d'enfants qui meurent de malnutrition dans le monde. Et pourtant, on nous fait croire que nous allons tous mourir. Et tout le monde a peur de tout le monde. On a peur d'être proche de sa femme. On a peur d'être proche de son enfant. On a peur d'être proche de son papa. On ne peut plus se serrer, se caresser, se dire qu'on s'aime. Et qu'est devenue cette parole de l'apôtre Paul? Saluez-vous par un saint baiser. Le message de la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a pas perdu de puissance. Nous devons cesser d'avoir peur. Bientôt, cette question va passer. Comme la malaria a passé, comme on a oublié la grippe espagnole, comme les gens qui ont assassiné les Amérindiens ont fait oublier la variole. Bientôt, nous allons oublier cette pandémie. Très bientôt, la vie reprendra sa forme. Les supercheries seront déclarées. Ceux-là qui font de l'argent sur cette question de Covid, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont laisser l'argent de la prostitution. Parce que la mort, c'est le chemin de toute la terre. Que sert-il à un homme de gagner beaucoup d'argent de prostitution s'il venait à perdre son âme? Quand nous savons que toutes ces choses doivent finir, quand nous savons que nous sommes gardés, que la parole nous dit que la peste qui vole en plein midi ne nous frappera pas, nous devons cesser d'avoir peur. Les épidémies viendront, la Bible nous l'avait dit, la peste va venir, la peste va frapper, mais les enfants de Dieu sont gardés.
Est-ce que vous n'avez pas déjà constaté que la main de Dieu est sur notre pays? Mais constatez donc cela. Alors ce sont les efforts du gouvernement qui ont empêché à Haïti de disparaître sous la pression de cette Covid. Où sont les 800 000 morts prévus? On a tendance à faire passer la prévision de 800 000 à 2 millions. Moi, je vous dis, quand l'Éternel garde, il garde. Haïti est protégé. Ce n'est pas sera. Haïti est protégé. Et comme je disais ce matin à des collaborateurs, on a envoyé des gens infectés des États-Unis pour arriver jusqu'à Haïti. On a envoyé des gens de la Dominicanie. Ce sont des Haïtiens, nos frères. Nous les accueillons. Mais nous savons que Haïti aujourd'hui est devenue la terre de la grâce. S'ils sont sur cette terre, ils vivront. Parce que quand Dieu fait grâce, il fait grâce. Dieu n'a pas fait grâce à Haïti parce que nous sommes le plus bon pays de la terre. Nous sommes un pays de fétichistes. Mais Dieu veut faire voir qu'il est Dieu en Haïti. Nous vous encourageons à rester dans les limites prescrites par les lois. Mais nous vous disons, ce n'est pas ces prescriptions qui vont nous sauver. Les comités scientifiques font des spéculations, mais le Seigneur des armées décide. Et sa décision est irrévocable. Il a décidé de protéger notre pays et il nous demande, tandis que ce confinement est là encore, réjouissons-nous en espérance parce que bientôt ça va passer. Et si cette question de confinement provoque des afflictions, soyons patients. Mais mon aimé, la patience fait partie de cette belle grappe du fruit de l'esprit de Galates 5. La patience nous demande beaucoup de caractère. Parce que quand on souffre, on a tendance à perdre patience. Quand on souffre, on a tendance à se décourager. Quand on souffre, on a tendance à se laisser dominer par l'affliction. Mais Dieu nous a dit patience dans l'affliction. C'est-à-dire, conservons la foi au milieu des difficultés. Gardons la foi au milieu des difficultés. Nous savons très bien que dans le confinement, il n'y a pas seulement le rester à la maison, mais il y a aussi cette déchéance économique qui nous frappe parce qu'on est en train de mourir économiquement. Des jeunes entrepreneurs qui venaient de commencer avec quelque chose, qui ont investi tout ce qu'ils possédaient. Il y en a même qui ont contacté des prêts. Ils ont contracté des prêts. Et ils se demandent ce que sera leur lendemain. Il y en a qui ont tendance à mettre cette catastrophe sur le dos des gouvernements locaux. Mais ce ne sont pas les gouvernements locaux, c'est l'ordre mondial. C'est l'ordre mondial. On peut reprocher un gouvernement de prendre de l'argent pour distribuer des vaccins dans ce pays. C'est une mauvaise chose et ce serait assassin de le faire. Mais quand les ordres viennent de cette oligarchie mondiale, c'est difficile pour toute autorité locale de passer outre parce qu'ils ont signé à tort et à travers des papiers. Mais le premier papier que nous, on signe, c'est un contrat pour l'éternité. Le contrat que nous avons avec Dieu dépasse les contrats qui engagent les pays entre eux. Voilà pourquoi cette globalisation ne doit pas globaliser l'Église. Nous devons rester des citoyens de l'éternité, attachés à la grâce de Dieu et vivre comme des ambassadeurs sur cette terre. Il ne faut pas qu'on voit sur le visage du croyant de l'affliction, mais une patience auréolée d'espérance qui transpire la gloire de Dieu. On doit nous demander pourquoi nous sommes ainsi. Nous devons dire c'est de l'Éternel que cela est venu. Le chrétien doit pouvoir chanter. Le chrétien doit pouvoir prendre du vin quand il est assis sur sa table. Le chrétien doit continuer à se réjouir dans le Seigneur, dans l'espérance que bientôt ça va passer. Nous devons dormir parce que Dieu nous a donné un bon lit. Nous devons manger parce que Dieu nous a donné une belle table. Nous devons avoir le cœur léger parce que Dieu nous a donné la joie du salut. Nous ne pouvons pas rester là
à nous laisser masquer le cœur et l'esprit comme on nous a masqué le visage. Le masque de l'espérance. Le masque de la souffrance, ça doit tomber pour laisser la place à l'espérance. Mais il y a un chemin, il faut persévérer dans la prière. Parce que c'est la prière qui change tout. C'est la prière qui a le pouvoir d'incliner le cœur de Dieu. C'est la prière qui a le pouvoir d'incliner le cœur de Dieu. Mais c'est difficile de comprendre ça. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut souverainement et pourtant la prière du juste incline son cœur. La prière du juste, la prière sincère du juste incline son cœur. Et ce que nous voulons demander à l'Église, c'est de prier ce matin, c'est de prier en ce moment pour que le cœur de Dieu soit incliné en faveur de l'Église et que ce confinement cesse. Et que nous pourrons reprendre nos habitudes. Mais vous savez ce que l'apôtre Pierre va nous dire? Réjouissez-vous dans cette souffrance, exactement comme l'apôtre Paul. Réjouissez-vous dans cette souffrance. Dans 1 Pierre chapitre 3, dans le verset 17, puisque c'est pour le nom de Dieu que nous sommes enfermés, les markets sont ouverts, les marchés sont ouverts, les tisseries sont ouverts, toutes les activités fonctionnent, les banques fonctionnent, les institutions de l'État fonctionnent, tout marche, on a réouvert les factories. Cette question de confinement, c'est comme une persécution pour les églises aujourd'hui. Mais 1 Pierre 3, 17 va nous dire, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est Dieu qui nous dit que nous devons nous soumettre aux autorités établies. C'est bien d'obéir, mais quand les ordres sont injustes, nous devons chercher un chemin. Rencontrer les autorités de ce pays et leur dire, si l'Église est confinée, pourquoi le reste du pays est en liberté? Nous souffrons, mais c'est bien de nous soumettre aux autorités. Mais soumettre ne veut pas dire être lâche ni avoir peur. Nous devons pouvoir leur parler et leur dire les marchés sont ouverts, les factories sont ouvertes, tout est ouvert. Pourquoi l'église est fermée? On est passé de 10 à 5. Sous peine de prison et d'amende. Et pourtant tout fonctionne. Est-ce le début de la grande persécution? Est-ce que si l'Église ne continue pas à obéir, demain, on ne viendra pas nous dire de fermer totalement toutes les portes? Est-ce que obéir ici, c'est obéir sans parler? Est-ce que obéir, c'est obéir sans revendiquer? Parce que Haïti n'est pas confiné, c'est l'Église seulement qui est confinée. Et cette épreuve prend forme d'une persécution. Puisque tout travaille, pourquoi pas l'Église? Avec les exigences, avec les normes, les distances sociales, pourquoi l'Église ne peut pas fonctionner? Et je le demande au gouvernement, je le demande aux autorités de ce pays, pourquoi? On a arrêté des pasteurs au début de cette question de confinement, mais qu'est-ce qu'on a fait des propriétaires des markets, des grands marchés qui fonctionnent? Ce sont les autorités qui ont donné l'ordre pour ouvrir les factories. La fonction publique travaille. Comme si le coronavirus menace seulement les chrétiens de l'Église. Et nous voulons dénoncer avec courage cette attitude pernicieuse du malin qui veut décourager l'Église. Et nous sommes en train de vous dire que le Saint-Esprit est vivant. Ses yeux sont grands ouverts. Il voit ce qui se passe et il le dénonce parce que notre responsabilité, c'est de dénoncer, mais c'est aussi d'annoncer.
que des jours meilleurs viendront, car Dieu n'est pas mort. Dans 1 Pierre chapitre 4, le Seigneur nous encourage en attendant la bienheureuse espérance de ce qui doit arriver demain. Dans les versets 12 et 13 de 1 Pierre chapitre 4, nous pouvons lire: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il y a de l'espérance dans le Seigneur, mes bien-aimés. Dieu est plus grand que les autorités qui dirigent ce pays. Dieu est plus grand que les autorités qui dirigent le monde. Et si Dieu doit renverser, il renversera, mais son Église triomphera. Parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Les autorités politiques dépendent aussi de Dieu. Et à nous, le Seigneur parle. Ne soyez pas surpris, bien-aimés, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alors le message du Saint-Esprit ce matin, c'est que cette épreuve, nous devons la traverser avec le courage, l'espoir et la foi. Cette épreuve, nous devons la traverser avec le courage, l'espoir et la foi, parce que le verset 13 nous dit de nous réjouir, au contraire. Loin d'être dans le découragement, loin de nous laisser emporter par le désespoir, loin de nous laisser affliger. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. En d'autres termes, ce qui nous arrive ne représente rien par rapport à ce que Christ a souffert. Et nous devons nous réjouir de partager avec lui cette souffrance. Pourquoi? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il ne s'agit pas seulement de gloire dans le retour, mais il s'agit aussi de gloire chaque fois que Dieu donne une victoire dans l'épreuve. Voilà pourquoi le Seigneur nous a choisis pour marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et nous vous demandons de vous tenir debout dans cette affliction et de marcher vers la gloire qui vous attend. Nous sommes confinés pour le nom de Christ. Le reste de ce pays est en liberté. 1 Pierre 4, 14 nous dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Et avec toute la puissance que Dieu me confère, je dégage cette grâce sur vous ce matin, où que vous soyez. Si vous êtes outragés pour le nom de... Alléluia, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Et je vous dis ce matin, recevez cet esprit. Recevez l'esprit de la gloire de Dieu, parce que vous êtes appelés à marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. L'esprit de Dieu repose sur vous. Recevez cette grâce ce matin, où que vous soyez. Chrétiens, la Bible dit que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires des autres. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Le nom que vous portez, chrétien, disciple de Christ, le nom de Jésus. Soyez glorifiés. Quand on vous demande où est votre Dieu, pourquoi il n'ouvre pas les églises, sachez qu'il y a un moment d'épreuve, mais bientôt il va agir. Et si c'est parce que Dieu voulait faire démasquer les faux prophètes qu'il avait laissé les églises fermées? Et si c'est parce que le jugement devait commencer dans la maison de Dieu que Dieu a laissé ses églises fermées? Vous savez qu'après les confinements, il y a beaucoup d'assemblées qui n'existeront plus. Il y a beaucoup de faux prophètes qui seront démasqués. Il y en a qui sont déjà démasqués.
Je vous dirai ce matin que ceux-là qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Nous nous cassons la tête, nous dénonçons, nous annonçons, mais nous sommes reposants d'esprit parce que nous savons que la bataille, c'est la bataille de l'Éternel. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'oligarchie mondiale attaque avec force l'église de Jésus-Christ. Mais nous chantons à celui qui sera vainqueur et qui me glorifie. Je donnerai, dit le Seigneur, la couronne de vie. Que ceux qui souffrent de la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ne vous laissez pas désarmer par ces apparences qui détruisent l'espoir et le courage. Relevez-vous, souvenez-vous de la parole qui nous dit clairement que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Patience dans l'affliction. Persévérance dans la prière. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui nous arrive dans la fournaise qui est au milieu de nous. Car cette fournaise est une épreuve. Nous sommes appelés à marcher sous cette épreuve avec le courage, l'espoir et la foi. Et 1 Pierre 4, 13, réjouissons-nous au contraire de la part que nous avons aux souffrances de Christ, afin que nous soyons aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Dieu n'a pas perdu puissance. Dieu domine les circonstances. Ce n'est pas nécessaire de vous garder outre mesure. Nous avons déjà dit plusieurs fois sur cette chair, lors du déluge, Dieu était sur son trône, il régnait, il n'avait pas perdu les rênes de la terre. Lorsqu'on était en train d'assassiner Jésus-Christ, son Fils unique, il recevait les louanges des anges, des archanges, des chérubins. Il était Dieu. Dieu ne perd pas les rênes de l'histoire. Il s'est mis debout un moment, il a permis que la méchanceté des hommes éclate dans leur visage et il a protégé le reste faible du monde pour rappeler au ténor de la terre que c'est lui qui dirige. J'aime en vérité la façon dont Dieu est entré dans cette bataille de Covid-19. J'aime la façon dont Dieu est entré dans cette bataille de Covid-19. Ceux-là qui ont partagé l'Afrique, ceux-là qui ont partagé le monde, ceux-là qui ont détruit les Amérindiens, ceux-là qui ont toujours pensé que la terre leur appartient, ils sont dépassés par leurs propres armes. Ils n'auraient jamais fait ça contre eux. Si cela est arrivé, c'est parce que Dieu s'est mis debout et qu'il a déclaré, sachez que c'est moi qui suis Dieu. Car il a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ceux qui prennent la science pour leur Dieu, ceux qui prennent la technologie pour leur Dieu, ceux qui prennent l'argent pour leur Dieu, ils ont réalisé que Dieu seul est Dieu. J'aime savoir que celui qui est faible n'est jamais faible quand il mange avec le Seigneur. J'aime savoir que Dieu se sert des humbles et des faibles pour les élever afin que les autres réalisent que Dieu élève qui il veut. Mais j'aime savoir aussi que Dieu a abaissé Nebuchadnezzar, qu'il a abaissé Pharaon, qu'il a abaissé des grands rois pour faire comprendre qu'il est celui qui élève, qu'il est aussi celui qui abaisse. Il a pris Moïse, il lui a dit, je te fais Dieu. J'aime le Seigneur, mes bien-aimés. J'aime le Seigneur, mes bien-aimés. Il a dit, je fais venir quelqu'un de loin pour faire respecter ma loi. Aïe, 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 Dieu est Dieu. Mais quelle est cette puissance qui agite les grands de ce monde en ce moment même où nous parlons? Vous savez ce que mon cœur répond? Patience dans l'affliction. Persévérance dans la prière, car l'homme s'agite, mais c'est Dieu qui le mène. L'homme s'agite,
Et c'est Dieu qui le mène. Bientôt, un autre soleil luira. Et en ce temps-là, il nous faudra danser avec un cantique nouveau, comme Myriam l'avait fait après avoir traversé la mer Rouge. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque pas moi fait, sauveur m'aller devant moi, admet l'y conduit moi dans bon chemin, dans oreilles, moi pas les m'adorer, dans la joie marcher avec lui chaque jour 39, chaque pas moi fait, connaît Jésus va guider, dans yon pleine vie, où lui toujours mener, j'obtends yon jour, moi va faire dernier pas moi, chaque pas moi fait, conduit vibrer ciel là, les assurances, moi commencer faillir, et devant m'gagne on fa les infinis. Moi garder mon sauveur, moi lycée force moi, les moi marcher avec, chaque pas moi fait, connaît Jésus va guider, dans yon pleine vie, où lui toujours mener, j'obtends yon jour, moi va faire le dernier pas moi, chaque pas moi fait, conduit vibrer ciel là, moi confie non, Christ malgré circonstances, Jésus gagne la vie en abondance, la paix qu'aimait, Cléa et l'ouvre porte là, pour l'y mener, dans pays promesse là. Chaque pas moi fait, connaît Jésus va guider, dans yon pleine vie, où lui toujours mener, j'obtends yon jour, moi va faire le dernier pas moi, chaque pas moi fait, conduit vibrer ciel là. Mahalaleel, Mahalaleel, Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.